Hey, bonjour. Bon. Et là, excusez-nous. OK. À chaque semaine, on fait la même chose. Bonsoir tout le monde. Bonjour, ma belle gang. On s'est pris d'avance un peu juste pour s'ajuster, pour être sûr d'avoir le temps de tout faire nos affaires. Parce qu'on est encore pas vêtus. On n'est pas vu sur le piton. Moi, j'ai une oreille de bloquée, alors j'entends à moitié. Laurent, il n'y a quasiment plus de voix. Il tousse beaucoup. Bronchite Antibiotiques. avec antibiotiques. Ah, c'est le fun. Moi, j'ai des vaporisateurs pour le nez. Ah, c'est ça qui est ça dans le monde du sport. Fait que je vais essayer de pas trop parler. On va avoir en sorte d'avoir du plaisir quand même, puis vous montrer quelque chose de nouveau aujourd'hui. Ben, nouveau pour peut-être nouveau, on ne sait jamais. Puis c'est nouveau pour nous. ouais, c'est nouveau pour nous aussi. Et puis voilà. Alors, on va s'installer et puis on va juste s'assurer qu'on est bien, qu'on voit bien notre Le plan de travail. le plan de travail, c'est bien ça. Alors voilà. Alors, profitez-en bien, relaxez, prenez un petit verre. Moi, j'ai comme un petit verre de vin pareil. Laurent, il y a du coke. Puis, Oui. Antibiotiques, ça veut dire pas d'alcool. c'est ça. Alors, voilà. Fait que je vais traverser à l'autre bout. À l'autre, ouais, à l'autre. C'est-à-dire à deux pas. Oui. Et puis je vous reviens. OK. Alors, Fred, ça va être mon interprète ce soir. On va essayer. Bon. Alors là, ben, je veux juste voir si je fais ça de même. Ah, là, c'est mieux, je pense. C'est vraiment, on voit toute la plaque, mais si tu veux vraiment être au centre, tu passes un peu à droite, je pense. Soit ta plaque, ou je pense que OK, soit la plaque, tu dis? OK. on va essayer. Ah, encore un petit peu, tu vas être plein centre. Oui, C'est là, bon? là, toute ta plaque, c'est ça ton travail. OK. Allô, Bon, Michel. good. Alors, c'est sûr qu'on est là un peu à l'avance. juste pour s'assurer qu'on voit bien notre surface de travail et tout. Good. OK. Là, moi, je ne vois pas les commentaires pour l'instant. Ah, là, voilà. Guylaine. Salut, Guylaine. On est désolé pour la dernière fois parce que là, on était vraiment au sommet de notre grippe, les deux. En fait, ça a commencé. On était quand même à terre et tout. Elle frappe fort cette année. Il y a beaucoup de monde qui ont beaucoup de symptômes. Et puis, elle n'est pas évidente, mettons. Non. Mais, c'est ça. Beaucoup de repos, du liquide. Autre que le vin et la bière et tout, mais quand même, ça fait du bien pareil. Good. Bonjour, Michel. Ensuite, on attend un petit peu que les gens commencent à arriver parce que c'est pas j'avais du parler. Si jamais vous entendez pas bien Laurent, juste à le mentionner au cas où comme moi, j'ai pas eu la chance mettons, répéter ce qu'il avait à dire ou quoi que ce soit. Je parle pas fort. Bon, alors là, tu vois bien la surface de travail est bien? Oui. Oui, c'est correct. C'est le point centre. Parfait. OK. Bon. Alors, moi, j'ai mon autre téléphone allumé. Je peux au moins voir un peu les. Salut Anne, salut Nathalie. Bonsoir, bonsoir. All right. Ben, regarde, il est 59, on va commencer. OK. Ce soir, on va parler d'une plateforme de We Are Memory Keeper. OK. Ça s'appelle Precision Press Advanced. OK. En général, le vidéo, c'est un peu par rapport à les outils qu'on va acheter et pour quelles raisons on va les acheter et pour
pour quelles raisons ils sont sur le marché? Comme exemple, cette plateforme. Pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir celle-là versus une autre qui existe? Il y en a plusieurs et selon les goûts de chacun. Celle-ci, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, je l'adore et je vais vous expliquer c'est quoi. Ouais. Dans le fond, voilà. OK, alors, je vais la sortir. Et voilà, ça ressemble à ça. OK, alors, vous avez une plaque en acrylique comme ça ici avec des mesures. Ben, plutôt comme on dit, un grid. Ben, non, en fin de compte, il y a des mesures pareilles. Une grille. Des petits pitons en caoutchouc comme ça ici pour vous donner vraiment plus de soutien. Vous avez un petit tapis en mousse comme ça ici qu'on peut facilement enlever. D'ailleurs, moi, je travaille toujours sans le tapis de mousse parce que j'aime coller directement mon papier même avec du tape autour. Après ça, vous avez, ça vient avec 2 aimants. OK? J'en ai pris 2 autres des aimants que j'avais déjà. Je suis en train d'enlever les poils de chat parce que j'ai pris mon chat tantôt dans les bras pendant que je suis en train de faire de quoi. All right. Alors voilà. Et puis, ça ressemble à ça. Quand même assez léger, très compact. Ben, ouais, ouais. Puis, en fin de compte, vous avez un système de tiges comme ça ici. Pourquoi que ça existe, ces tiges-là? Ben, c'est quoi? La tablette. Ah, comme ça? Voilà. OK. Alors, le système de tige, pourquoi ils l'ont conçu de cette façon-là? C'est vraiment pour pas qu'elle bouge. Alors, elle reste toujours fixe, OK? Et puis, vous donner une précision vraiment assez exacte, OK? Pas besoin de se casser la tête par rapport au fait de changer de plaque de format pour avoir des étampes en acrylique ou des étampes en, en, en rubber rouge. Pas en acrylique, en polymère. Oui, Nathalie, c'est la même chose. C'est quoi? Elle demandait si on utilisait le même outil. C'est parce que moi, j'enlève le tapis de mousse. J'aime coller directement. Et vous allez voir pourquoi. Moi, je travaille de cette façon-là. Mais c'est exactement le même outil. Oui, on a moi, chacun. je n'étais pas vendu, hein, Fred, à cet outil-là. Non. J'étais très sceptique. Puis, ben, je l'aime beaucoup. Oui, parce que dans le fond, le tapis de mousse, c'est sûr. Carole. Salut, Carole. Le tapis. Excusez. Le tapis de mousse, c'est plutôt le fait pour vous donner vraiment un petit coussin pour étamper, que ça soit plus facile à étamper. Ouais, mais par contre, oui, il s'enlève. Puis il y a comme une grille en dessous de ça aussi. Alors, Laurent et moi, on a chacun la même plateforme. OK? Maintenant, l'autre caractéristique de cette plateforme-là, pourquoi est-ce qu'elle est différente des autres? C'est parce que la plaque en acrylique, on peut la tourner. Okay? Alors là, on vient de la positionner de cette façon-là. Si vous remarquez, vous avez les trous tout le tour de la plaque et on peut la tourner. Et là, je me dis, OK, à quoi ça sert? Pourquoi la tourner? Ça change quoi? À faire des trucs comme ça. Ah, tu es en train de le montrer? Oui. OK, ben je vais montrer le mien d'abord. Alors, justement, pour faire de quoi? Comme ça ici. OK? Alors, de quelle façon qu'est-ce qu'on a créé chacun de notre bord ce devant le carte-là? OK? Cette couronne. C'est plutôt le fait que, oui, effectivement, on peut prendre notre plaque et on peut la tourner. Comme ça ici, et comme ça. Et puis en fin de compte, qui vous donne la chance de faire en sorte de créer vraiment un design de votre goût à vous. Salut Annabelle! OK? Alors voilà. Dans le fond, on va vous expliquer comment ça a été conçu, autant la couronne ou les fleurs que j'ai devant moi. Bon. All right. L'important aussi de savoir, que vous sachiez aussi que
c'est important de mettre votre papier, si vous voulez que l'étampe soit égale bord en bord de chaque côté de votre surface, de mettre votre papier, on va dire, en plein milieu. OK? Alors, dans le fond, moi, je me fie présentement au tapis. Et là, j'ai décidé, je dis, la ligne qui est là, je vais utiliser cette ligne-là. Et là, je vais mettre mes aimants, comme ça ici. Et je vais tout simplement faire en sorte de fixer mon papier. Alors Par là, exemple, oui. Moi, je voulais vraiment avoir cette grandeur-là. C'est un petit carré. Donc, c'est encore plus important qu'il soit pile centre. Avec l'échelle de gradation ici, là, si c'est 3, je suis allé vraiment le placer au centre. Sinon, quand on tourne le patron, ça ne fonctionnera pas. Fred, lui, je pense qu'il travaille sur plus grand. Puis après, il a découpé quand il a fait sa grosse couronne. Oui. Mais moi, il faut vraiment, là, quand c'est. Tu sais, moi, je voulais avoir exactement cette grandeur-là, donc c'est un carré. On n'a pas le choix de faire autre chose qu'un carré quand on fait ça. Alors voilà. Dans le fond, pour ce que j'ai utilisé comme étampe ce soir, alors, Stampers Anonymous, elle s'appelle Floral Elements, comme ça ici. OK. Est-ce que je vais le faire en même temps? Ouais, dans le fond, vas-y. Alors, moi, j'utilise cette étampe-là, c'est Create Happiness de Vicky Boutin dans Stamperia. Vicky Papianos. Vicky Papayiano. C'est ça. Elle est dans la section des ventes. Oui. Mais, regardez, on a plusieurs choix pour faire une couronne. Surtout quand ils sont comme un peu arrondis comme ça, ben c'est parfait parce que ça va vraiment nous donner la forme. Fait que tous les deux, on va bâtir notre couronne de lambeaux. Mm-hmm. Alors, cette étampe-là, oui, c'est de Stamperia. Salut Odette. Bon, alors. Oui, tout à fait. Bon, alors, avant de commencer, pour être sûr d'avoir le temps de tout faire nos affaires. OK. Alors là, ben, je vais commencer avec mon étampe. Alors, si je me rappelle bien, j'ai pris celle-là ici. OK. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre je vais prendre mon étampe et je vais la mettre sur ma surface. Je vais prendre ma plateforme et là, je vais voir, je dis, OK, elle est comme ça. OK, c'est bon. Là, je vais décider, est-ce que ça va être correct si je la tourne et je la mets de même ou comme ça ici, je la tourne de nouveau ou je la tourne comme ça ici. Est-ce que, côté mesure, est-ce que c'est pas pire? Ben, c'est toujours mieux de tester avant. Oui. Alors, en fin de compte, je pense que je vais la mettre un peu plus. Non, en fin de compte, non, je vais décider de la garder là, parce que c'est vrai que j'ai rajouté d'autres étampes aussi en même temps là-dedans. Alors voilà. OK, on va essayer comme ça. OK. Puis là, je ne sais pas trop si vous êtes capable de voir que je suis en train de mettre de l'encre sur mon étampe pendant ce temps-là. OK. Alors, pour celle-là ici, j'ai pris des petits cubes comme ça ici. Celle-ci, ça s'appelle Warm Lipstick. Alors, on va regarder. Moi, j'ai mal collé. Elle n'est pas du tout centrée. Fait que je vais la décoller. Parce que si je la veux ici, dans le coin là, regardez, quand je fais mon test, ici, ça ne marche plus. Là. Ça non plus. Alors, je vais la décoller. Je me suis trompé dans mes mesures. C'est des choses qui arrivent. Pas grave. C'est ma grippe. Alors là, j'ai étampé 2 fois pour avoir une couleur plus précise. Là, je n'ai pas besoin de m'en faire avec le fait que présentement, je n'ai pas encore tourné ma plaque. C'est sûr que présentement, je vais mettre de l'encre de nouveau. Et là, je vais aller la tourner comme ça ici. Et on continue à faire le tour. Comme ça.
Donc, 3 pouces. Et voilà, on continue. Et là, je vais continuer à faire le tour de nouveau encore une fois. Quand ça vient à la plaque en acrylique, pour l'instant, pour commencer, elle se vend séparément. Pour quelle raison elle se vend séparément? C'est parce que si jamais vous aimez avoir des étampes qui sont superposées, des fleurs, des oiseaux, quoi que ce soit, alors en fin de compte, il y a moyen d'acheter des plaques séparément que j'espère qu'éventuellement, ils vont être de retour en magasin. Pour l'instant, ils sont sold out. Mais j'avais demandé pour qu'ils fassent en sorte d'en avoir d'autres. Et puis, voilà. Alors, dans le fond, là, les gens vont se demander pour quelle raison je vais avoir des plaques en surplus. Mais c'est sûr que c'est toujours pratique des fois, surtout quand vous avez comme 3 étampes à étamper puis que vous ne voulez pas nécessairement toujours nettoyer quoi que ce soit, votre étampe et puis faire en sorte de toujours bouger l'étampe que vous utilisez. Elle est toujours fixe sur la plaque et puis vous pouvez facilement monter votre design de cette façon-là. Bon, alors, la prochaine fleur que je vais prendre, ça va être laquelle que j'ai? Celle-là ici, je pense. Ouais. Puis, regardez, si tu veux l'avoir un peu plus foncé, juste en passer, ça va être précis. Bon. Alors là, pour commencer, je vais juste tester de nouveau. Vous voyez, comme j'en ai mis une deuxième étape, là, je vais voir où est-ce que je vais avoir l'impression de l'étampe. Okay. Vous voyez, comme présentement, j'ai beaucoup plus de surface de papier de ce côté-là que de ce côté-là. Mais ça, c'est pas grave. Parce que quand je vais finir ma couronne de fleurs, je vais quand même découper l'excès de papier. Alors, laisse-moi voir. Ça, c'est parce que tu n'étais pas plein centre. C'est ça, je n'étais pas plein centre. Mais l'important, c'est de faire le test avant pour être ça. sûr que... OK, alors, on va essayer celle-là. Alors, celle-ci, je vais prendre Villainous Potion. Et puis... Ce que je pourrais dire aussi, la différence de cette plaque-là, c'est que souvent, les autres, on a comme l'ouverture sur le côté. Et la pression n'est pas nécessairement égale tout le temps. Ça, c'est vraiment droit sur le dessus. Je ne sais pas si c'est clair mon explication. C'est pas comme le couvercle. Ben, ce qui arrive, c'est que, OK, ce que We Are Memory Keeper, il y a une vidéo qui est sortie pour expliquer comment ça fonctionne, cette plateforme. Et puis, la personne qui fait la vidéo, elle dit, comme, étant donné qu'on utilise des plateformes qui se ferment comme un livre, on est toujours en train d'étamper un peu comme en angle. Alors, c'est pas tout à fait, on va dire, elle dit que c'est pas tout à fait précis. Bon, est-ce que c'est le cas? Je ne le pense pas. Je trouve que toutes les plateformes sont quand même bien. C'est selon le choix des gens, le goût des... Alors... Ben moi, je vous dis, je n'étais pas vendu. Et je l'aime beaucoup. Alors, mais dites-vous une chose, c'est que c'est le même principe présentement que si vous prenez des blocs acryliques et vous détampez
tout simplement à la main. Mais l'histoire là-dedans, c'est que vous n'avez pas autant de précision, c'est sûr, puis vous n'allez pas nécessairement avoir exactement votre étampe au même endroit qu'une plateforme. Alors ça, on a connu ça bien avant que les plateformes sortent. Comment est-ce qu'on pouvait étamper, puis à la fin, on a moppé de quoi sur notre carte, puis après ça, il fallait recommencer. Mais après ça, il y avait sorti l'angle avec une plaque de plexi. Ah oui, oui. Ouais, là, ça c'était mon premier outil. Mm-hmm. Mais, il y a tellement de choses qui ont évolué depuis. Ouais. Mais il y a une autre raison pour laquelle j'ai opté pour cette plaque-là. Parce que des plaques, c'est pas ça qui marque. J'ai celle de Tim, j'en ai une autre aussi que j'utilise souvent. En passant, je vais vous montrer une autre de We Are Memory Keeper qui est vraiment pratique, surtout s'il y a des gens qui vont faire des crops, qui vont chez des amis pour faire du scrap. Dans le fond, vous avez aussi la mini. Laissez-moi voir. Elle est ici. Ouais, c'est avec celle-là qui a commencé, puis elle me tentait pas. Il y a celle-là ici. Celle-là ici qui est disponible aussi. Alors ça, c'est beaucoup plus petit. Elle a l'air grosse comme ça, là, mais elle est vraiment tout petite. Ouais, mais c'est comme... C'est comme quoi, 3 pouces par... Mais ça, par exemple, c'est bien pratique à avoir si jamais vous avez juste des souhaits à étamper ou juste des petites étampes. C'est pratique à transporter dans votre sac avec vous. Alors, vous avez celle-ci aussi de We Are Memory Keeper qui est disponible. OK. Bon, alors à date, j'ai mes deux couleurs qui sont là. Salut, Noémie. Vous me créez toujours des besoins. C'est ça qu'il faut. Ben non, je plaisante. All right. Maintenant, on va prendre la poche. C'est quoi? J'ai la mini pour les souhaits. Oui, c'est vrai que c'est très pratique, Julien. OK. Là, je vais prendre... Mais Anne, tu vas l'aimer, je te le dis. Moi, qui n'était pas vendu à ça, là. Je vais prendre celle-là ici. Et je vais faire le test de nouveau pour voir où est-ce que je suis rendu avec mon étang. OK. OK. Alors, si je la mets comme ça, je la mets comme ça, je la mets comme ça, et je la mets comme ça. OK, je peux tricher encore un peu. Je vais l'avancer à peine. Puis vous allez voir plus tard aussi un autre outil qui va avec ça, qui est super fun. Bon, comme ça. Oui. Comme ça. Ah non, c'est Comme ça. C'est comme ça. C'est good. OK. Bon, alors la prochaine couleur que je vais prendre, c'est Wild Honey. Ouais. Bon, alors, on continue. Non, d'accord. Moi, je finis mon dernier petit. Et on s'entend que Le principe. c'est vraiment, c'est facile à utiliser, puis c'est quand même agréable, puis on ne se casse pas la tête. On n'est pas en train de mesurer quoi que ce soit. Cette plateforme, elle a fait pour nous. Étant donné que... Et on peut utiliser toutes sortes d'étampes. Ah ben oui. De différentes compagnies. Ça peut être juste des grabouillis, pas des grabouillis, des grabouillis. Des scribbles, des appartements? Ouais, c'est ça. J'ai la cervelle en Je vais ajouter demain à notre prochaine commande de Notion. Ça vous intéresse. Qu'est-ce que tu vas rajouter, Annabelle? La mini? Je sais pas. Attends. Est-ce que ce que j'aime aussi, c'est qu'elle prend bien les étampes en mousse et en polymère. Pas besoin de changer de côté. Exactement. Effectivement. Effectivement. Effectivement.
Puis les espèces de petites pins ici sont comme molles. Puis ça donne un coussin de pression, si tu veux. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Mais... La plus grande quoi, Annabelle? Est-ce que c'est la plaque, tu veux dire? Celle-là. Quoi celle-là? Parce qu'à date, là, la plaque... Merci, Ginette. C'est gentil. Merci. Là, ben, regardez, j'avais fait un exemple tantôt. Puis regardez, moi, je ne peux pas m'empêcher de mettre des fleurs. Mais je dois vous avouer que j'ai trompé Susan Tierney. J'ai acheté dernièrement, ben, c'est dans les nouveautés, Elizabeth Craft. Je l'ai trouvée mignonne, celle-là. Mais ce que je trouve intéressant avec ça aussi, et ça, je ne connaissais pas ça du tout. Ça, il l'a en boutique, je l'ai acheté en même temps. Ça peut faire des fonds pour un journal. Ça peut faire des fleurs, mais c'est pour faire les cœurs de fleurs. Donc, regardez, vous n'avez pas de misère à trouver celui que j'ai utilisé parce que j'ai coloré avec des crayons Tombow. Et je ne pensais pas que c'était permanent comme c'est des crayons à l'eau. Mais c'est pas grave, là. C'est juste le matériau qui est taché, mais c'est réutilisable. Et si vous regardez, j'ai fait, regardez comme c'est beau. Le centre. Oui, c'est vraiment beau, par exemple. J'ai imprimé. Et ça, c'est les petites fleurs. Parce que regardez dans le taille, c'est celle-là que j'ai utilisée. Mais on peut les travailler aussi de la même façon que ceux-là. On peut découper celle-là et les former avec les outils. On ne les dira pas à cause de. Mais non, j'ai essayé, Anne, de nettoyer avec du gel à main à l'alcool. On l'a essayé tantôt. Fred, il m'a donné ça. Puis ça a vraiment taché. C'est peut-être le pigment de cette encre-là. En tout cas, je voulais vous dire que ça, je la trouvais très belle, cette série-là. Regardez ici, on voit le cœur qui a été imprimé. Donc, ça, là, c'est pas mal un petit coup de cœur que j'ai vu, puis c'est comme, c'est pas très cher, là, 10 piastres. Je sais même pas. Ben oui, voyons bien. Le pilier. T'es pas niaiseux. Ben oui. C'est juste un peu nono. Oui. Fait que c'est super le fun, là. Donc, ben voilà, j'ai juste rajouté des petites fleurs, ça fait 3 secondes. C'est fait. Bon, alors là, je vais rajouter une dernière fleur. Et puis, on va prendre mustard seed. Comme ça ici. Et là, je vais étamper de nouveau. Donc, voilà. C'est pas mal le fun. Oui, c'est pratique. Tu sais, on peut faire des couronnes de Noël, on peut faire des couronnes de printemps, comme présentement que je suis en train de faire. Des automne, juste avec des branches. N'importe quoi. Mais ça ne sert pas juste à ça non plus. Non, ça ne sert pas juste à ça, c'est sûr. Puis elle est vraiment là, elle est très précise, elle vous donne vraiment un contrôle parfait pour étamper. Alors, c'est sûr et certain que elle est vraiment pratique. Puis aussi, elle est solide. Oui. Elle est. Et elle est légère. Oui. C'est solide, elle est légère. Quand même, oui. Ça va pas bien quand on fait qu'on donne les cours, qu'on on s'en va à la boutique. Quand on fait des crops. Des crops. On fait des crops pour faire du scrap.
Bon, alors voilà. Là, je vais juste faire ça de nouveau. Une chose. Bon. OK. Il m'en reste une couple d'autres à faire. Bon. Présentement, ça m'importe vraiment le fait qu'elle n'est pas tout à fait elle n'est pas tout à fait centrée. Pourquoi? C'est parce que je vais donner ça à Lolo tantôt. Il va me l'ajuster comme il faut. Lolo, il est bon dans la page de précision. Ah oui, puis ça, j'aime ça. Je suis comme... Moi, je recolle un autre morceau. Là, je vais faire une petite composition et vous montrer pourquoi moi j'aime utiliser ça de cette façon-là, c'est-à-dire en collant ma feuille directement sur la base de la plaque. J'ai enlevé le tapis mousse. Parce que j'aime me servir de ça un peu comme la base de mon canevas. Je vais la laisser là, et je vais pouvoir venir réimprimer, venir rajouter de la couleur, réimprimer par-dessus, vous allez comprendre. OK. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une autre étampe. Celle-ci, on ne l'a pas en boutique. La seule chose que je pourrais vous dire, c'est que sûrement qu'elle est encore disponible. Parce que les Stampers, on peut sûrement les avoir quand même. Mais je l'ai pris juste pour le souhait, dans le fond. Alors, c'est sûr que n'importe quel souhait. Un instant. OK. Ben, je l'ai pris pour le souhait. Puis, n'importe quel souhait peut faire aussi. All right. Pourquoi utilisez-vous de l'encre Distress versus de l'encre Archival? On peut utiliser les deux. Ça, c'est pas un problème. Juste le principe de peut-être ça a rapport avec la couleur, ça a rapport avec, si on veut que ce soit permanent ou pas. Et voilà. Mais les deux peuvent être Mais vous allez voir, moi j'utilise utiles. les deux. Dans mon prochain, je vais utiliser, comme j'ai fait à la dernière démo, j'aime beaucoup ça, je vais utiliser les Distress Oxide pour faire un fond. Mais je vais utiliser ces étampes-là. Je les trouve bien intéressantes, les Inawaki. Alors, je vais commencer avec celle-ci. Je vais la placer un peu comme au centre. C'est sûr qu'il y a des encres archival, si vous voulez avoir dans les mêmes teintes des couleurs Distress de Tim, il y a des encres archival qui sont disponibles aussi. Parce que c'est du Tim. Ben oui. All right. Donc, regardez, moi, je vais utiliser deux types d'encre. Ça va peut-être répondre à la question d'Annabelle. Je vais utiliser la VersaFine Clear parce qu'un coup qu'elle est sèche, on va m'assurer qu'elle soit bien sèche, on peut retravailler parce que ce n'est pas une encre qui va se diluer. Contrairement aux encres Distress, si on les mouille, ça va s'effacer. Moi, j'aime ça. Ils réagissent à l'eau. Ils réagissent à l'eau. C'est ça. Celle-là, une fois qu'elle est bien sèche, elle est résistante. Donc, ce que je veux faire, je veux étamper. Après, je vais venir faire un fond. Et je veux quand même un peu savoir où je vais diriger la couleur. Donc, c'est pour ça que j'imprime une première étape. Ça va me servir de guide. Ce que j'aime bien la VersaFine Clear, c'est qu'elle est très précise pour les détails de vos étampes. S'il y a des détails qui sont comment je pourrais dire ça? Oui, qui sont fins, merci beaucoup. La VersaFine Clear, je trouve qu'elle est superbe. Voilà. Pour justement faire ressortir les détails. Donc, je vais sécher. Bon.
J'ai juste un petit fil. Ah, ok. OK. Je vais mettre ça de côté 30 secondes et je vais juste tout simplement. Ah, ben oui, tu vois, je viens de te répondre, non. Oui, effectivement. C'est cet encre-là que j'ai utilisé, comme je l'ai expliqué. Ben, un trou sec, ça ne bouge pas. Là, donc, là, très important, j'enlèverai pas cette mon étampe sur la plaque. Parce que le but, c'est de venir colorer. Et après ça, je vais venir rétamper par-dessus pour que ce soit vraiment net. Alors, je ne l'enlève pas. Là, je vais embosser mon souhait avec la poudre embossée transparente de la collection Wow. Je pense qu'en boutique, il y a des. Il me semble que les pots sont rentrés. C'est comme ça ici, c'est des gros pots comme ça. Puis là, et puis la raison pour laquelle j'ai pris l'oxyde, c'est pour justement faire en sorte qu'elle soit différente au niveau de la couleur. Et qu'elle soit plus. Comment je pourrais dire? Elle soit plus consistante ou elle ressort encore plus que la distress régulière, étant donné que c'est dye et pigments ensemble. Bon, là, je réchauffe un peu mon séchoir, puis là, ben, je vais tout simplement lever mon papier comme ça ici pour que l'air passe à travers. Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu fais du Dîner Weekly? Oui. Tout caché parce qu'elle n'avait jamais ses pinceaux, ou presque. Donc, Bon, ça pas très long. Ça s'en vient. Et voilà. juste le moment. Ici, je voulais faire un peu comme cheveux. Alors voilà. Là, ma surface est faite. Oui, on va couper l'excès comme ça ici pour centrer la couronne de fleurs. Et puis voilà, ça vous donne le même principe que tantôt. Les deux ensemble, comme ça ici. Et maintenant, je vais vous montrer un autre outil qui existe qui va avec cette plateforme-là. Ça aussi, c'est un outil qui s'en vient en magasin. Merci, Annabelle. Alors, c'est un outil qui s'en vient en magasin. OK. Et puis, ça ressemble. Un instant, je vais juste passer mes décors. Ça ressemble à ça. Je ne sais pas pour quelle raison, je m'entends en double. Qu'est-ce que cet outil-là fait présentement? OK. Merci, Ginette. Elle est. OK. C'est un outil qu'on peut avoir en surplus avec la plateforme. Pour quelle raison? OK. Ça, c'est pour créer un concept que quand vous voulez étamper de quoi répétitif sur votre tag, sur votre carte, il y a possibilité de le faire avec l'outil. Ça vient avec 4 étampes. OK? Ils sont 1 pouce de largeur chacun. Et puis, la raison pour laquelle ils l'ont créé, justement, c'est pour faire en sorte que si présentement,
je vais mettre un papier comme ça ici. Et puis, ce que je vais faire, un instant, je vais enlever les aimants. OK, comme ça, j'en ai pas vraiment besoin. OK, bon. On va prendre, on va prendre les feuilles comme ça ici. Et là, mettons, je la place en haut de ma feuille, en haut de ma surface. Et là, je m'en vais chercher la plateforme de base, elle est, je pense qu'elle est quasiment presque 8 par 8, d'après moi. Je pense que c'est 7 par 7 de surface de travail et 8 par 8 en tout. Mais c'est sûr que... 8 par 8, oui. 8, ouais. Bon, OK. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir. Là, j'ai ramassé mon étampe avec cet outil-là. OK? Toujours les caoutchoucs qui sont ici sont le même principe que la plaque qui vient avec la plateforme. OK? Et là, j'ai commencé avec le haut. Est-ce qu'on voit bien le... On voit bien le... Oui, on le voit, oui. OK. J'ai commencé avec le haut. Alors là, ben, je vais mettre ma couleur puis je vais étamper. OK? Et là, après ça, je baisse d'une tige, j'étampe de nouveau. Savez-vous, je vais le faire. Ben, en fait, regardez, moi, je me suis amusé cet après-midi. Ah oui, c'est vrai. Alors, je l'ai fait, j'ai utilisé plusieurs tons de vert. Ça fait une base. C'est ça. Alors, voilà. Alors, si on recommence, là, je suis sur le haut de ma page. Et puis, mettons, j'ai étampé une certaine couleur. Je descends d'une tige. Et là, je étampe de nouveau. Je descends d'une autre tige. J'étampe de nouveau. Et ainsi de suite, comme ça ici. Là, je vais tasser mes aimants et de les mettre en haut complètement. J'étampe de nouveau. Et puis là, j'étampe. Puis après ça, ben, oui, on peut finaliser avec 3 étampes en bas complètement, mais moi, personnellement, je pense que je vais juste couper l'excès. Ouais. Regardez, moi, je vais juste vous dire, je vais réétamper parce que j'aime ça que l'image soit nette. Alors, pour ceux qui se posaient des questions, si ça rétampe bien une deuxième expression, absolument. Voilà. Fred bouge un peu vers la gauche. On ne voit pas les tiges. Ah oui, tu l'as déplacé. Tu bouges ta plaque? Je l'ai tassé tantôt. Oui, OK, alors comme ça. Non, l'autre côté. Comme ça. Oui, parfait. Tu peux tasser encore un peu, puis descends vers toi. Comme ça. Oui, là, on voit les pics en haut et les pics en On voit tout? Oui. OK. Donc, alors, vous voyez bien que c'est très précis. Là, j'aimerais ça en ajouter une autre. Pendant ce temps-là, je vais juste... Regardez celle-là ici. Je vais la rajouter ici. Alors, vous voyez, c'est mon outil de travail. Il est collé, là. Au lieu d'enlever ma feuille, de la remettre et de jouer avec la précision, je ne me casse pas la tête. Il est là pour jusqu'à temps que je décide de l'enlever. Donc, celui-là. Attendez. Non, je vais plutôt. Ouais. Pendant ce temps-là, je vais juste expliquer quelque chose en vite. OK? Oui, vas-y. OK. Bon, alors, tantôt, j'ai conçu ce tag-là justement avec cet outil-là. OK? Alors, de quelle façon que j'ai procédé? C'est que j'ai pris, pour commencer, 2 étampes de All in Create. Alors, celle-ci ici, c'est Visual Dreams de Janet Klein, le numéro 1070. Et puis,
Splodged Gang, toujours de Janet Klein, qui est 10,69. OK? Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enligné mes deux étampes sur mon tag. OK? Et là, j'ai ramassé les deux les deux étampes. Et là, après ça, ben, j'ai tout simplement fait en sorte d'étamper. Et là, je vais le faire de nouveau pour vous montrer comment on procède. All right. Excuse-moi, Laurent, vas-y. Non, ben, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté cette photo ici de profil. Parce que je trouvais que c'était un peu vide, juste pour autant. Je suis venu jouer avec. Mais j'ai toujours laissé mon autre. Parce que si je viens rejouer avec la couleur et j'ai besoin de réimprimer, elle va être là. Et là, il m'en manque un autre ici. Fait que je vais prendre cette image-là. Et là, je viens de prendre celle-là. Que j'ai mis là. Là, je vais prendre elle. Mais juste dans le petit coin. Bon, je pense qu'ils sont corrects. Comme ça, je trouve ça parfait. Alors, je laisse mes autres étampes. Ça ne dérange pas parce qu'ils sont précis. Non. Bien. Ajouter mon encre noire. 30 secondes. Je suis juste en train de m'assurer que mes étampes sont bien fixes. Ouais, c'est correct. Ah, j'adore. J'ai créé comme un tableau. Ah, ben oui, c'est hot. OK. Là, je vais prendre mes couleurs de nouveau. Là, cette fois-ci, j'ai pris juste deux couleurs. J'ai pris Villainous Potion avec Worn Lipstick. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement commencer avec Worn Lipstick. Et là, je vais étendre. Oups. Alors là, j'étends. Mon étampe, présentement, elle dépasse un peu. Mais c'est pas grave. Je peux toujours étamper un peu avec mon doigt pareil. Et là, si je veux avoir une couleur plus précise, ben, je vais continuer à rajouter de l'encre. Et voilà. Maintenant, je vais juste tout simplement nettoyer mon étampe, mes deux étampes pour la prochaine couleur. Et là, vous réalisez une chose, c'est que c'est sûr que j'ai plus qu'un pouce de largeur. Alors, si je descends de nouveau une coche, je suis trop loin. Mais je me dis, c'est pas grave parce que j'ai quand même superposé les étampes. Ouais. Ça dépend de l'effet que tu peux donner. Okay. C'est ça. Alors, dans le fond, là, je vais tout simplement faire en sorte de descendre quand même d'une coche et je vais étamper. Là, je vais rajouter encore un peu de couleur. Donc, voilà mon petit tableau. Oups. Là, j'ai terminé. Non, j'ai pas terminé.
Je vais réimprimer parce que j'ai joué avec la couleur. Puis ici, vous voyez, c'est un peu plus fat. Alors, je vais faire une couche partout parce que mes étampes sont toujours là. Bon, là, je vais nettoyer de nouveau les étampes pour mettre ma prochaine couleur encore, jusqu'au moment que j'ai terminé jusqu'en bas. Bon, alors là, ben, je vais faire en sorte de descendre d'une coche. Et là, je suis bon. Là, je vais étamper. Voilà. Alors, vous voyez, les traits sont plus clairs encore. C'est vraiment, ben, j'ai gardé la précision. Hein. Vous avez vu, j'ai étampé plusieurs fois. Alors, c'est pour ça que j'aime ça, moi, que je laisse mon papier, puis tant que je n'ai pas fini, écoute, moi, je trouve que c'est quasiment un petit tableau. Et ce que j'aime le plus dans ça, je vais juste sécher, c'est quand on enlève le papier, vous allez voir une petite bordure. On va pas avoir une petite bordure. Hein, Lolo? Oui, ça fait comme un tableau. Ouais, OK. All right. OK, là, je continue. Gardez bien le dévoilement. Et vous savez, hein, si vous ne voulez pas faire des petites peluches sur le papier, on y va doucement, puis on glisse comme ça tout le long. Ça peut arriver que ça va en faire. Mais... Là, je vais juste enlever mes aimants. Je vais les placer en haut pour finaliser le tout. Il y a moins de risque que si on y va à plat comme ça et doucement. Maintenant, cet outil-là, c'est pas juste pour faire des répètes d'étampes. On peut facilement les utiliser pour faire aussi pour faire des souhaits sur une carte, quoi que ce soit. Ben oui, tu pourrais même faire un fond, mettons, un joint juste Noël, de souhait. Noël. Oui, exactement. Ben là, c'est fini, là, mais bonne Saint-Valentin. Oui, n'importe quoi là, que vous avez, on peut facilement répéter de nouveau votre souhait. Et voilà. Bon, alors là, mon fond, il est terminé. Comme ça. Presque. Je vais tout simplement mettre un peu plus de couleur. Là, j'ai pris ça comme ça. J'ai vraiment fait ça tantôt. C'était quasiment dernière minute avant la vidéo. J'ai dit, ben, je vais prendre ces étampes-là dans Line Create. Regardez-moi ça. Excuse, je perds de t'interrompre. Vas-y. Genre, bonne fête, Odette. C'était sa fête à Odette la semaine passée. Oui. Alors, vous voyez la petite bordure, moi, je trouve ça super intéressant. On dirait que c'est déjà un tableau. Fait que je verrais. Merci, Ginette. Ça me donne une idée, même. C'est Fred qui est bon dans nos statistiques de choses qu'on a. Là. OK, vas-y. Celui qui fait un cadre, c'est Elisabeth Craft. Il fait un cadre. Qu'est-ce que tu veux dire? En 3D. Hein? Un die ou un étampe ou quoi? Un die qui fait un cadre en 3D. Oui, c'est Elisabeth Craft. Il fait un cadre en 3D. Ça. Oui, c'est oui. Hein, je pense Oui, que c'est Elizabeth Craft. Oui. Ben, en voyant ça, là, je me suis dit, ça va être une carte, mais le devant, je vais y faire un cadre comme ça. Fait que si la personne veut l'afficher, parce que vraiment, je trouve que c'est quasiment comme une peinture d'un artiste. Là. J'aime beaucoup. Après ça, j'ai fouillé dans mes affaires. Je suis retourné dans des étampes de Art by Marlene, de Studio Light, okay, qui sont vraiment super belles. Celle-ci s'appelle Love, tout simplement. Et là, j'ai rajouté les étampes qui sont là, j'en ai rajouté sur mon tag pour justement faire en sorte de mettre quelque chose par-dessus. Je dis, pourquoi pas rajouter de quoi
qui allait avec, dans le fond. Le style un peu grunge, comme on dit, mais grunge avec du mauve et du rose, là, quand même. Mes couleurs habituelles, comme tout le monde le sait. Non. Mais en tout cas. Alors là, je vais rajouter ces trois étampes-là. Ici. Après ça, je vais prendre le love. Je vais rajouter là. Comme ça. Et puis après ça, je vais tout simplement rajouter comme ça ici. Et voilà. OK. Maintenant, on va switcher de plaque. On va pas prendre celle-là. On va prendre la plus grande. Et on va tout simplement aller chercher nos étampes. Là, je vais utiliser de l'encre. Cette fois-ci, je vais utiliser de l'encre oxyde à la place et ça va être Villainous Potion. OK? Et puis. C'est quoi le nom d'aide pour le cadre 3D? Le nom du cadre. Je vais regarder. Je ne sais même pas s'il en reste à la boutique. Là, je peux te dire ça dans 30 secondes. 50. Il devrait être ici. Je l'ai devant moi. Ça a été assez vite, merci. Shadow Box Frames, en espérant qu'il est toujours disponible. Parce qu'en voyant ça, je me suis dit que ça serait beau encadré, puis que je vais retrouver un modèle de carte. Là, puis, alors, voilà. Puis, je ne sais pas s'il y a un numéro quelque part. Non, je pense. Un numéro, oui. Oui, 1958. Ça va être tenté de tomber plus dessus. Puis regardez, avec la technique que je fais, c'est sûr que j'ai été influencé par la vidéo de Lindsay aujourd'hui, qui a utilisé les poudres, bon, je les appelle Lindsay. Lindy's. Les Lindy's. Donc, j'ai collé comme. Ouais, mais tu as utilisé les nouveaux. Les nouveaux, oui. Lequel que tu as utilisé? Celui de Klimt? La collection Klimt. Ah, ils sont écœurants, ceux-là, ils sont débiles. Donc, j'ai fait la même chose. J'ai collé ma feuille sur la plaque. J'ai étampé mes 3 papillons. Ça, c'est de Visible Image. Ça, c'est-là. C'est Wings of Change, pardon. Donc, j'ai étampé mes papillons pour avoir un peu un guide pour mes couleurs. Je suis venu mettre la poudre. J'ai joué avec l'eau. J'ai séché. Et ensuite, j'ai pu le réétamper par-dessus encore parce que je n'avais pas enlevé mes étampes de ma plateforme. Et après ça, je trouvais que c'était intéressant de mettre juste le petit transforme ici. C'est comme le papillon qui se transforme. Donc, mais c'est le même principe. Mais regardez, les couleurs, sont vraiment, vraiment hot. Je ne voulais pas voler le show à Lynn, mais elle m'a inspiré pour faire ça. C'est vraiment, vraiment le fun. Je trouve que quand on regarde les vidéos des DT, là, on est pas mal inspiré avec toutes sortes de produits ou d'étampes. Puis là, je suis comme bon, je viens de me créer un besoin. Oui, là, de ce temps-là, il y a Ginette là, qui fait. Ginette, elle fait des affaires. Des Lavinia. Sont magnifiques. Jours, premièrement, bravo pour les parutions tous les jours. Oui. Puis pour la composition, tout ça, c'est vraiment dingue. Oui, sérieux, là, c'est. J'espère que tu tagues Lavinia, Ginette, pour tes parutions, parce qu'ils sont débiles comment ils sont belles. Vraiment, là. Oui. Bon. Alors là, j'ai terminé ça ici. Bon, moi, j'ai terminé. Et là, ce que je vais faire, c'est terminé d'abord, laisse-moi finir. Là, ce que je vais faire, tout simplement, je vais embosser de nouveau juste les étampes que je viens de
Embossé, bon, tu vas pouvoir. Ouais, tu vas OK, après que tu filmes mieux, là, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Quand je vais avoir 100%, là, Mhm. Bon, et voilà. Là, on va remettre l'excès de nouveau. En tout cas, je peux vous dire que la grippe? oui, ça m'a ralenti pas mal la créativité. C'est depuis hier, peut-être que je fais un peu de trucs, là. Ouais, c'est tout à fait normal. Là, Mais, là je vais tout simplement je suis en train de juste réchauffer un peu mon séchoir pour faire en sorte d'embosser. C'est pas très long. Il y en a qui prennent un fer à embosser au lieu du séchoir. Moi, ça ne me dérange pas vraiment. ben, Ginette, t'inquiète-toi pas, j'ai commencé des antibiotiques hier. Ouais. C'est une bronchite. J'espère que ça va se calmer tout ça. Ah, ça devrait se calmer. On est allé à la clinique mercredi pour mon rendez-vous. On est retourné à la même clinique jeudi pour le rendez-vous à Laurent. Alors, on a passé nos 2 jours dans les bureaux de médecins maintenant. Ouais, puis 3 heures en pharmacie pour attendre la prescription. Ouais, ça a pris plus de temps d'avoir la prescription que de voir le médecin. Le rendez-vous chez le médecin. Ouais. Alors voilà, ça c'est encore une fois une autre façon d'utiliser la plateforme avec l'outil qui va avec. L'outil va être disponible bientôt parce que là, il a été commandé. Là, je suis en train de chercher les étampes qui vont avec. Ils sont là. OK. Alors, vous avez 4 étampes en même temps qui vont avec. Si vous voulez voir l'emballage, ça ressemble à ça. Celui-ci, ça s'appelle Pattern Stamping Block, bloc d'étampage de motifs. Alors, vous avez l'outil avec les 4 étampes qui sont comme ça ici. Alors, pas obligé de l'avoir, mais moi, je le trouve vraiment, vraiment, vraiment pratique. Oui, puis c'est comme pas dispendieux. Non, il n'est vraiment pas dispendieux. Il est 23 $. Quelque chose comme ça, c'est vraiment pas cher. Puis, comme je vous dis, super plateforme. Vous avez celle-ci ici. Et puis, vous avez aussi la petite, où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que je l'ai mis? Comment? Quelle boîte? Non. Ah là, OK. Alors, vous avez la petite, comme ça ici. Oui, elle est dépensée maintenant, c'est tout à fait, oui. Là, il est 59. OK. Oui. Alors, dans le fond, je me suis dit, peut-être pour les prochaines fois, si jamais vous avez le goût d'en connaître plus sur d'autres outils, quoi que ce soit qui existe, puis soyez pas gênés de nous envoyer un petit coucou pour aussi nous dire qu'est-ce qu'il y en a à rapport à ça, si vous voulez voir n'importe quel outil qui existe présentement qui serait disponible en magasin. Puis, mais aussi, ouais. Ceux qui l'ont déjà ou qui vont se le procurer, Oui. Ça serait bien intéressant de voir ce que vous faites avec. Tout simplement, oui. Gênez-vous pas de poster vos choses. C'est toujours on aimerait vraiment ça. C'est pas juste le site, là, c'est pas juste pour les DT. Tout le monde peut
poster. C'est vraiment Ben oui, intéressant de voir le talent de tout le monde. On s'inspire chacun, puis on adore voir ce que les autres personnes vont faire avec les produits qu'ils vont accueillir, autant des dailles, des étampes ou quoi que ce soit. Puis, pour ceux qui n'ont pas encore acheté la nouvelle couleur de thé, elle est hallucinante. Juste un petit coucou comme ça, par rapport à la nouvelle couleur. Il y en a qui sont peut-être déçus un peu que ce soit brun, mais elle est vraiment hallucinante. Alors, voilà. Tu montres pas? Ouais, attends, ben, en fin de compte, Je pensais que tu allais montrer. j'avais. Ah, ben, t'as ça une prochaine. J'avais mis. Parce qu'elle n'était pas aussitôt arrivée. Elle était déjà sur des tags pour voir ce que ça donnait. Justement, c'est ça que je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher justement Les tags? mon exemple de. Ah, ils sont là. OK. Ouais, juste pour vous donner un petit aperçu vite comme ça. Là. Alors, celui-ci, ça c'est l'oxyde. Et ça, c'est le dye régulier. L'encre régulier de stress. Mais c'est fantastique. Alors ça, c'est juste le pad glissé sur un papier aquarelle, mouillé un peu, et puis voilà. Elle est débile. Alors, c'est cela. Donc, voilà, mes amis. Ouais, oui, Odette. Bonne soirée tout le monde. Bonne fin de semaine. Bon repos. Bon crafting, comme on dit. Bonne année, parce qu'on sait Et pas. bonne année, parce qu'on ne sait pas. On n'a pas eu la chance de vous souhaiter. On vous souhaite une bonne année créative. Créative, beaucoup de santé. Puis, en santé. oui. Puis si tout va bien, mais on se voit dans 2 semaines. Bye bye. Ciao, ciao.